bienvenue dans le 13h de RTI1. Bonjour à tous, voici les points phares de cette édition. En Côte d'Ivoire, le tout premier grand oral du Premier ministre Patrick Achi. Plusieurs sujets au menu, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations, la sécurité et les chantiers de transformation de l'économie du pays. C'était hier à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Année académique 2021-2022 en Côte d'Ivoire, une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour soutenir les différents comités de gestion des établissements scolaires, les COGES. Mais comment ce financement est-il réparti? La direction des COGES a fait le point récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Enfin, le Niger endeuillé, au moins 26 jeunes enfants décédés hier dans l'incendie de leur école à Maradi, dans le sud du pays. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire va reprendre en décembre prochain, annonce faite par le Premier ministre Patrick Achi lors de la conférence de presse tenue hier à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Le chef du gouvernement ivoirien a également abordé d'autres sujets, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations, l'accélération du programme hospitalier et la lutte contre le terrorisme. Les explications de Alexis Ouedraogo. Face à la presse, Patrick Achi insiste sur une nécessité, celle de l'adhésion des populations à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Développer un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement seul. Ce n'est pas l'affaire d'un président de la République seul. C'est l'affaire de tous. On a besoin de l'adhésion. L'adhésion à la vision, à la politique du président de la République. L'adhésion à l'engagement des ministres, que les populations croient que c'est possible, que les populations croient en elles-mêmes, qu'elles aient foi en leur pays. Alors le travail qu'ensemble nous allons mener va aboutir. Une adhésion qui peut être rassurée par la mise en œuvre du plan national de développement, dont l'objectif reste précis. Le souci du président, c'est que chaque Ivoirien puisse avoir accès aux biens sociaux nécessaires à sa vie. Et toutes ces choses qui font que, je dirais, on a envie de vivre et qu'on a le sentiment qu'on mène une vie décente. Mais le développement oblige surtout d'importants chantiers, à l'exemple du métro d'Abidjan encore à l'étape des indemnisations et qui devrait d'ici 2025 désengorger le Grand Abidjan, améliorer la mobilité urbaine et créer des richesses. On n'a aucun sentiment de mettre dehors, en particulier des populations fragiles, sans rien, démunies, juste pour le plaisir de le faire. Ça, je peux vous dire. Tous les efforts sont faits par nos services pour le faire dans les règles de l'art. Maintenant, comme tout processus, on se heurte à des difficultés et face à ces difficultés, il faut trouver des solutions. Autre point abordé, celui de l'emploi des jeunes. Chaque année, plus de 400 000 d'entre eux, diplômés ou non, sont sur le marché du travail pour une administration publique qui ne peut en absorber qu'entre 15 à 18 000. Seule l'alternative donc, le secteur privé que le gouvernement veut rendre fort. 70-80% des jeunes ont le sentiment que l'emploi, c'est dans l'administration. Je ne sais pas. Dès qu'il y a un concours, tout le monde, allez, c'est ça. On veut aller à l'INFAS, l'INFES, et le CAFOP, l'ENA. C'est-à-dire, c'est le travail des jeunes. Non. Dans un monde normal, ce n'est pas l'administration. Développer son secteur privé est la priorité des priorités parce que c'est elle qui vous donne les revenus pour améliorer les conditions de vie de vos populations à travers des investissements dans les secteurs sociaux, mais également et surtout créer des emplois massifs. Sur la question du foncier, de l'hébergement, de la lutte contre la corruption, de l'amélioration du système judiciaire, l'État se veut ferme. Le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Au chapitre politique, Patrick Achi salue l'engagement du chef de l'État à renforcer la cohésion sociale. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre
je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Autre sujet majeur, la montée du terrorisme dans la sous-région et son impact à nos frontières. Patrick Hachi se veut rassurant sur les dispositions prises pour sécuriser les personnes et les biens. Les Ivoiriens peuvent être rassurés que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et toute l'armée ivoirienne sont à pied d'œuvre sur cette zone nord. Un peu plus de 2 heures. C'est le temps qu'aura tenu cette conférence. Rendez-vous est donné pour un nouveau bilan dans quelques mois. Conférence de presse hier du Premier ministre Patrick Hachi. Selon le chef du gouvernement, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne est en marche. Mais quels sont les secteurs clés de cette transformation? Les explications de Noël Niagno. La Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. Elle a un atout, son agriculture avec des références au plan régional et mondial. Citons pêle-mêle, premier producteur mondial de cacao, 40% de l'offre, premier producteur mondial de cajou, quatrième producteur mondial de caoutchouc naturel, premier en Afrique, deuxième producteur africain d'huile de palme. La Côte d'Ivoire veut désormais cesser de faire le bonheur de la main-d'œuvre des pays importateurs de matières premières, d'où la volonté affichée du gouvernement, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, volonté soulignée avec force détaillée au cours de cette conférence de presse. Cette transformation est en marche, et d'abord dans l'un des secteurs clés de la Côte d'Ivoire, notre agriculture. J'ai ainsi lancé le 5 juillet un programme de développement de la compétitivité des filières agricoles, aussi bien que de l'industrie agroalimentaire. 16 filières prioritaires sont analysées avec les acteurs pour identifier le potentiel de chacune, améliorer leur productivité, leur industrialisation et leur intégration dans la chaîne des valeurs mondiales pour, in fine, augmenter les revenus de nos producteurs et les emplois pour les Ivoiriens. Et comme pour bien faire les choses, des domaines sont identifiés avec en pole position l'agro-industrie. L'objectif pour nous, au cours des prochaines années, par rapport à l'horizon 2030, c'est d'amener en tout cas à avoir un niveau de transformation de 100%. Et cela est possible vu ce que nous sommes en train de faire déjà avec les extensions d'usines ou la construction de nouvelles usines dans le secteur de l'anacarde, du cacao, également du coton, etc. Au-delà de ce secteur important qui est l'agro-industrie, on a le secteur des matériaux de construction. Il y a d'autres pans d'activité en tout cas où on doit avoir un renforcement au niveau de ce cluster-là, notamment ce qui concerne la production des carreaux. Vous avez d'autres produits également au niveau de l'industrie pharmaceutique par rapport à la couverture maladie universelle. Nous avons le cluster de l'industrie textile. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir réveiller et redynamiser ce que nous avons déjà en termes d'atouts, notamment nos usines de Gonfreville-Boaké, les usines de Utexi à Democro et l'usine de Cotivo à Agboville. Vous avez également l'industrie des emballages. En amont de ce développement industriel, des infrastructures sont réalisées. Il s'agit des zones industrielles d'Abidjan, à Coupezudi, à Yamoussoukro et à San Pedro, sans oublier les zones dédiées à l'industrie de l'anacarde. Plusieurs projets d'infrastructures élaborés par le gouvernement pour relancer l'économie nationale. Selon le Premier ministre Patrick Hachi, ces programmes vont permettre au pays d'envisager l'avenir avec optimisme. Les détails, Lanciné Bakayoko. Patrick Hachi est formel. Pas de croissance économique durable sans un secteur privé compétitif. Le gouvernement prépare donc un coup de pouce aux PME. À cette fin, nous lancerons bientôt un programme d'accompagnement et de financement des entreprises, des TPE et des PME, structuré autour d'un guichet unique pour offrir un point d'entrée central à tous les créateurs d'entreprises en coordonnant un continuum de services et de financement de l'activité. Au niveau des finances publiques, des réformes complémentaires liées à la lutte contre la fraude et à la réduction des délais de paiement sont en cours d'exécution. Une fenêtre ouverte vers la digitalisation complète de la collecte des recettes fiscales. Une digitalisation qui intègre aussi le foncier urbain en vue de la sécurisation des titres de propriété. Sécurité foncière, mais également sécurité routière, avec notamment la mise en route de la vidéo-verbalisation. D'autres travaux d'infrastructure comme les 4e et 5e ponts, la côtière, les dédoublements sur les sorties est et ouest d'Abidjan ou encore le prolongement de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké avancent plutôt à un bon rythme. Dans le secteur de l'eau potable, la mise en distribution à partir de l'usine de traitement de la rivière de la Mai se fera dans les prochains mois,
apportant ainsi une réponse durable à la croissance des besoins du Grand Abidjan, avec 85 000 branchements en cours dans les communes de Yopougon, Atékoubé, Abobo et Port-Boué. Enfin, parce que l'eau est ce bien premier, partout indispensable à la vie, de nouveaux centres d'alimentation en eau potable sont en phase de réalisation dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre Patrick Achi entend également accélérer de nouveaux projets structurants à fort potentiel de croissance. Il s'agit notamment de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, de l'extension et de l'achèvement des terminaux à conteneurs et industriels au port de San Pedro, du suivi exigeant des infrastructures de l'ACAN 2023, de la poursuite de la réalisation du métro d'Abidjan ou de la finalisation du backbone national dans l'économie numérique. Dans quelques semaines, un programme dit des champions nationaux va être lancé afin de promouvoir la création d'emplois de qualité et en nombre. Ce programme aura pour levier le projet de start-up dont l'objectif est de favoriser l'éclosion d'acteurs numériques de premier plan. Une presse nombreuse pour couvrir hier le tout premier grand oral du chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi. En effet, 52 supports médiatiques, nationaux comme internationaux, ont répondu présents. Le point, Adama Koni. En une dizaine d'années, le rétroviseur est bien chargé. Ces chiffres illustrent le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. Avec une croissance de 8% par an entre 2012 et 2019, notre richesse par habitant a doublé, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Le budget de l'État a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020. Le volume global des investissements a été multiplié par 7. Le taux de pauvreté a chuté de 16 points. L'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,6 points à fin septembre 2021. Enfin, face à la pandémie, la pire récession mondiale de l'histoire moderne, la Côte d'Ivoire a su préserver une croissance positive de 2% en 2020 et 6,5% attendue en 2021. Ce sont là les indicateurs importants de la première conférence de presse du Premier ministre Patrick Achi. En ce qui concerne la conférence en chiffres, il faut retenir que ce sont 52 organes de presse qui ont été conviés. Ces différentes rédactions ont dépêché au total 69 journalistes et 15 cadreurs et techniciens radio. Après les propos introductifs du Premier ministre, 20 journalistes ont pris la parole à travers 25 questions auxquelles le conférencier a pris le temps de répondre méthodiquement. En 2 heures d'horloge, Patrick Achi a eu le temps de faire le point de ses 227 jours passés à la tête du gouvernement ivoirien et même de livrer des objectifs visés par l'État ivoirien. Entre autres, parvenir à un niveau de bien-être social qui relève l'espérance de vie de 10 ans pour la porter à 60 ans. Voilà pour l'essentiel de la conférence de presse hier du Premier ministre ivoirien Patrick Achi. À retenir également que l'intégrité du grand oral du chef du gouvernement, Patrick Achi, sera diffusée ce soir sur RTI 1 après le journal de 20h. Un mot à présent sur les activités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a pris part récemment à un séminaire via Internet en marge de la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Les échanges et travaux ont porté sur le curriculum surchargé. Pour en parler, Walter Amadou. 4 personnalités ont environ 2 heures durant échangé avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire. Le sujet principal, curriculum surchargé, la voie à suivre. Cette réunion en ligne a permis à chaque participant de partager son point de vue sur la problématique posée. Mariatou Koné, qui a intervenu depuis son lieu de résidence dans la capitale française, Paris, a exposé avec assurance son appréciation et sa stratégie pour un système éducatif davantage performant. Le curriculum doit être repensé, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge de sujets, une multiplicité de programmes qui laisse peu de temps à la créativité pour les enfants. Ça fatigue l'enseignant, ça fatigue les élèves. Avec les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation qui ont été lancés donc depuis le 19 juillet 2021, la question
des curricula va être abordé pour permettre aux apprenants et aux enseignants de pouvoir disposer d'un système éducatif de qualité. Ce webinaire est un pan des activités commémoratives des 75 ans d'existence de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Un anniversaire marqué également par la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cette conférence débute aujourd'hui mardi. Elle devrait achever ses travaux le mercredi 24 novembre 2021. La Côte d'Ivoire est très attendue parmi les pays participants. L'UNESCO est le partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, surtout pour les États généraux de l'éducation nationale, et est prête à nous accompagner pour également la mise en œuvre de la feuille de route qui se dégagera des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et sans se flatter, je peux dire que plusieurs pays souhaitent aborder également les États généraux de l'éducation, me l'a répété la directrice exécutive de l'UNESCO. La conférence générale détermine l'orientation et la ligne de conduite de l'UNESCO. Elle se compose de représentants de tous les États membres qui se réunissent tous les 2 ans avec la participation des membres associés. Je vous l'annonçais dans les titres, 4 milliards de francs CFA pour soutenir les comités de gestion des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, les COGES. Mais comment ce financement est-il réparti pour cette année académique 2021-2022 ? La direction des COGES a fait le point récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, en présence des chefs d'établissement du secondaire. Pour en parler, Charles Tatou de RTI Bouaké. Chaque année, les chefs d'établissement du secondaire de Côte d'Ivoire et leurs adjoints se retrouvent dans une ville choisie pour des réflexions en vue de leur contribution à l'amélioration du système éducatif. Les chefs d'établissement sont les chevilles ouvrières du système éducatif ivoirien. Et donc, nous sommes aussi les soldats de Madame le ministre. Donc, sur le terrain, nous appliquons à la lettre toutes les réformes que Madame le ministre prend pour une meilleure qualité de nos systèmes éducatifs. Lieu choisi cette année, le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, avec pour thème central « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». L'autre objectif du séminaire, le renforcement des capacités des participants. Les travaux ont été aussi marqués par des communications de certains hauts cadres du ministère, dont celle du patron des COGES de Côte d'Ivoire. Depuis cette rentrée, il n'y a plus de levée de cotisation exceptionnelle dans les établissements. Et qu'un certain nombre de fournitures revenaient aux parents. Et que les parents doivent s'en procurer en dehors de l'école. À cette rentrée, à titre exceptionnel, 4,7 milliards viennent d'être débloqués, qui vont permettre donc de faire la rentrée, nettoyer la cour, faire les examens, les compositions du préscolaire, du primaire, du secondaire. L'inscription en ligne qui est actuellement en cours, nous avons encore 300 000 enfants qui ne se sont pas encore inscrits. Alors que nous allons fermer très bientôt la plateforme. Les élèves du public sont généralement presque tous inscrits. C'est surtout le privé et qui traîne encore les pas. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le parrain, son collègue de la communication, des médias et de la francophonie, tous deux empêchés étaient représentés par leurs proches collaborateurs. Notre école est en train de faire SAMU. Il est important effectivement que nous puissions ensemble fédérer toutes les énergies et toutes les intelligences autour de ce projet. Les participants ont regagné leurs familles respectives, enrichis de connaissances sur les valeurs d'un citoyen responsable. Hors de chez nous, rentrée scolaire 2021-2022 endeuillée au Niger. Au moins 26 enfants âgés de 5 et de 6 ans sont décédés hier dans l'incendie de leur école faite de classes en paille et en bois à Maradi, dans le sud du pays. À noter que ce drame intervient 7 mois après un sinistre similaire à Niamey, la capitale, qui avait fait 20 morts. Retour à présent en Côte d'Ivoire avec ce communiqué de l'état-major général des armées.
Dans la matinée de demain, mercredi 10 novembre 2021, l'armée ivoirienne va exécuter un exercice militaire en mer territoriale et sur le plan d'eau lagunaire, compris entre le quai fruitier de la commune du Plateau, la zone portuaire et la base navale de Lokodjro. L'état-major général des armées rassure les populations que l'entraînement ne va pas entraver leurs activités et invite les usagers du plan d'eau à se conformer au plan de navigation spécifique établi par la Marine nationale. Fait à Abidjan le 9 novembre 2021, signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. En Côte d'Ivoire, début hier du recensement général de la population et de l'habitat 2021. Objectif, dénombrer la population et recueillir des données sur chaque ménage. Cette opération se déroule du 8 au 28 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le point, Moussa Konaté. À l'entrée de cette habitation à Trècheville, un agent recenseur marque à la craie le haut du portail. Le geste est le même à Koumassi et à Makori. C'est la phase de numérotation. Elle marque ainsi le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat 2021. On a reçu des gens ce matin. Ils ont dit qu'ils sont venus recenser la commune, quoi. C'est ça. Après, ils vont repasser, venir poser quelques questions. Les agents recenseurs à l'assaut des ménages, sous la supervision du directeur général de l'Institut national de la statistique, INS. Dans le recensement général, lorsqu'on commence le dénombrement, la première étape est de numéroter d'abord les ménages. Une fois que la numérotation est faite, on passe maintenant à la phase d'identification des personnes dans leur ménage en appliquant notre questionnaire. Donc nous sommes là pour pouvoir effectivement que ce recensement a commencé. Le directeur général de l'INS lance également un appel aux populations. Et à toute la population, qu'elles soient ivoiriennes ou non ivoiriennes, c'est que les populations ouvrent leurs portes à nos agents recenseurs qui sont déjà sur le terrain, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, et que ces agents-là puissent travailler dans de très bonnes conditions. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 se tient du 8 au 28 novembre. Dans l'actualité nationale également, cet atelier sur les pratiques agroécologiques. Les travaux initiés par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune de Cocody. Objectif, mettre en place une stratégie globale de l'agroécologie au niveau national. Les explications de Jean-Louis Gbongo. L'agroécologie, thématique d'actualité au regard des nouveaux défis du secteur agricole, comme le changement climatique avec ses effets néfastes sur l'agriculture. Ces experts du monde du développement, de la recherche, du secteur privé et des ONG ont pour mission de faire émerger cette pratique afin de faire face à ces défis. Les changements climatiques impactent négativement le secteur agricole, alors que nous savons que notre économie est basée sur l'agriculture. Donc si l'État n'a pas un penchant sur cette thématique, ce n'est pas évident que nous puissions vraiment redorer le blason de notre économie, parce que c'est le pilier de notre économie qui est menacé. Ce partage d'expériences entre experts devrait renforcer les axes liés à l'approche écologique telle que définie par le PNIA 2, le Programme national d'investissement agricole. Il faut véritablement mettre en place des moyens pour permettre de conduire ces innovations, ces approches agroécologiques à l'échelle. La vision, c'est d'aboutir à un changement structurel de l'agriculture. Du fait de la diversification des productions, l'agroécologie permet une amélioration de la qualité nutritionnelle et de l'alimentation. Elle offre l'avantage d'une baisse des coûts de production en intrants externes, génère de l'emploi et augmente le revenu et l'autonomie des femmes. En image, le district d'Abidjan frappé hier par une grosse pluie. À noter plusieurs dégâts matériels, des embouteillages, des voies impraticables et autres commerces complètement inondés.
Célébration le 2 novembre dernier de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. En Côte d'Ivoire, cet événement a été célébré le 4 novembre dernier. À noter plusieurs activités, notamment des réflexions visant à défendre les droits des journalistes. Théodore Zouzou et Franck Quadio. Selon Reporters sans frontières RSF, 1200 journalistes tués entre 2006 et 2020 dans le monde. La plupart des 50 assassinats en 2020 l'ont été dans des pays en paix. Pour prévenir alors de telles situations en Côte d'Ivoire, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, célébrée particulièrement ce 4 novembre, est transformée en un moment de réflexion pour passer en revue les menaces et violences faites à la corporation. Nous sommes là pour un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est vraiment faire en sorte que le journaliste, partout où il est, puisse exercer librement, en tout cas son métier. Une approche de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui acquiert l'adhésion du Comité national des droits de l'homme, CNDH. L'institution s'engage ainsi à être toujours pour la défense de leurs droits. Nous estimons à travers cet accompagnement contribuer à la protection des droits et des libertés liées à la fonction de journaliste, mais aussi à la protection de l'intégrité et de la vie de ces journalistes. Pour éviter les bavures policières sur le terrain et dans l'exercice de leurs fonctions, ces chasubles distinctifs sont remis au CNDH et à la tutelle de chasubles destinés aux correspondants des organes de presse dans les autres régions du pays. Notre pays, fort heureusement, échappe pour l'heure à ces dérives qui entraînent des morts de personnes, de personnalités, dont le rôle et la mission est centrale et cruciale pour la cohabitation sociale et pour la démocratie. Tuer un journaliste, c'est tuer la liberté d'expression. Et Monsieur le ministre me charge de vous dire que jamais il ne pourra tolérer que cette situation arrive dans notre pays et que toujours vous saurez compter sur lui pour être à vos côtés, pour mener les combats pour la défense de toutes les libertés. La journée contre l'impunité à l'encontre des journalistes est célébrée tous les 2 novembre. Une institution de l'UNESCO pour protéger ses collecteurs de l'information qui la recoupe et la diffuse, contribuant ainsi à l'enracinement de la démocratie dans le monde. Faisons-nous vacciner, protégeons-nous tous contre le coronavirus. Nous allons ainsi vaincre la maladie. Le point sur la situation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre actuellement 61 426 cas confirmés de coronavirus, 60 187 personnes guéries, 699 décès et 540 cas actifs. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature d'une convention de partenariat il y a quelques jours entre le ministère de l'Enseignement technique et le club Abidjan Ville Durable. Objectif, offrir une formation de qualité aux élèves des établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À noter que le club Abidjan Ville Durable est une plateforme regroupant plus de 60 entreprises. À la tête du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessa intensifie les initiatives auprès des partenaires en vue de faciliter l'insertion post-formation des apprenants. La dernière en date est la signature d'un accord cadre de coopération avec un consortium d'entreprises qui s'engage à offrir des formations en adéquation avec le marché de l'emploi. La construction du métro va permettre aux entreprises d'embaucher. Mais comment embaucher si les élus ne sont pas formés? Je crois que c'est dans cette optique que nous avons signé avec le club afin que les entreprises du club accompagnent les structures sous tutelle, les lycées professionnels, les lycées techniques à réorganiser nos programmes d'enseignement, à contribuer à la formation des formateurs et à faire en sorte que nos programmes soient adaptés aux besoins des entreprises. Le club Abidjan Ville Durable, plateforme de plus de 70 entreprises, affiche son implication dans la formation des élèves issus des établissements techniques et centres de formation. Ces chefs d'entreprise a contribué ainsi à accompagner le ministère dans sa politique de disposer de capital humain
de qualité. Les membres du club portent énormément de projets structurants en cours ou à venir en Côte d'Ivoire. Donc c'est un vivier qui représente des milliers d'emplois à venir. Concrètement, on a besoin des jeunes, on a besoin de faire travailler des jeunes. Et pour les embaucher, on a besoin qu'ils soient formés et que la formation correspond à notre besoin. À travers ces accords cadres avec le secteur privé, il s'agit pour le ministère de l'Enseignement technique de créer une synergie entre entreprises et apprenants, c'est-à-dire faire du secteur privé un partenaire incontournable. C'était un reportage de Franck Quadio et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, mercredi 10 novembre 2021 pour une autre édition sur RTI1.